Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, cette vidéo très spéciale puisqu'il s'agit d'une vidéo première et on change du dimanche matin et on est lundi soir. J'ai piqué la place de Emily, Panoramix, pardon, pour voilà, cet événement que vous n'avez pas pu louper si vous êtes dans le monde du colo, qui est la promotion pour la sortie du hors-série de cet été de Amandine Young. Donc voilà, trop contente de faire partie de ce petit projet. Je sais que vous avez déjà été nombreux à participer aux différents lives et aussi il y a eu déjà des personnes qui, je pense, sont parties satisfaites de tout ça. Donc pour l'occasion, moi je vais colorier une de ces illustrations. Il s'agit de Monsieur Loyal. Donc voilà, pour moi, enfin, colorier le présentateur quand on fait un thème du cirque, puisque là ici il s'agit du thème Freak Show. Donc Freak Show, les cirques qui montrent des personnes avec des caractéristiques physiques ou des capacités hors normes. Et voilà, je trouvais que faire le présentateur pour présenter ce livre, c'était cool. Voilà, donc je vais commencer tout de suite en vous présentant un petit peu le projet d'Amandine, vous dire ce que j'en pense, mais je pense que vous savez ce que j'en pense. Et ensuite, écoutez, il y aura comme pour les autres lives, une série de 3 questions auxquelles il faudra répondre sur une même ligne pour remporter le PDF d'Amandine et plein d'autres choses que je vais détailler plus tard. Donc j'espère que vous êtes nombreux, j'espère que je suis à l'heure dans le chat en direct. Voilà, si c'est pas le cas, n'hésitez pas à me huer, je le mérite. Et puis écoutez, c'est parti. Alors, donc pour faire ce petit fond, je trouve que voilà, le cirque, c'est, même si c'est le freak show, il faut des paillettes. Donc je sors ma petite palette Sparks Velvet. Franchement, c'est mes chouchous. Vraiment, je suis trop heureuse d'avoir craqué là-dessus. C'est vraiment, voilà, j'adore. Juste pour certaines, et notamment je pense au colo de Maggie, qui se demandait comment on disait, parce qu'elle trouvait qu'elle avait un résultat un peu trop pastel. Moi en fait je mets une goutte et après je mélange à fond avec mon pinceau. Et puis derrière je vais le mettre sur une palette. Hop là. Donc celle-ci, puisque j'ai déjà du Sparks, c'est pas gênant. Voilà, je vais le mélanger avec ça. Je vais prendre la Palace. Je voudrais faire un fond très foncé. Alors je sais pas si je vais réussir à faire ce que je veux. Et je vais rajouter de la Métro, parce que comme ça j'ai des paillettes de 2 couleurs, plus de la Apollonie, parce que je crois que la fille d'Amandine, elle s'appelle un peu comme ça. Pas tout à fait, mais presque. Donc comme ça me fait penser à Amandine, et qu'aujourd'hui la star c'est Amandine, je vais faire ça. Et qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? C'est tout. Et après le bonhomme, je vous avoue, je sais pas trop. Je pense que je vais faire une base d'aquarelle pour tout, quoique je suis pas sûre. Je voudrais lui faire une tenue bleue, pour rester vraiment dans le bleu, quoi. Voilà, j'ai vu qu'en plus, quelqu'un l'avait déjà colorié en rouge, donc comme ça changera, voilà, voilà. Donc sur ce, écoutez, on est parti. On va mettre la petite... j'ai visé à côté. Voilà, mais sinon ce serait pas marrant, je veux dire, ce serait pas un de mes lives s'il y avait pas... si je faisais pas une petite bêtise. Voilà, donc sur ce, juste pour revenir sur ce projet, donc ce hors-série Freaks, en fait Amandine était un petit peu... pas inquiète, mais bon, elle se rendait bien compte que le sujet était un peu touchy et que ça pourrait pas plaire à tout le monde. Moi, je trouve que c'est un sujet, au contraire, hyper cool. Surtout qu'en plus, justement, quand on n'en parle jamais ou quand c'est un peu inédit, bah, moi, je trouve que ça change, c'est super. Et voilà, et elle proposait donc deux super lots, puisque, en fait, pendant le live, je vais vous poser des questions, enfin, 3 questions en même temps, on est d'accord, à la suite. Il n'y aura pas de suspense entre les questions. Et en fait, celui qui va remporter un PDF d'Amandine Young, plus son nom dans les remerciements, plus une chance de gagner au grand tirage au sort, et après ce tirage au sort, vous aurez la chance de gagner, pour celui qui l'a remporté, le livre physique Freaks, donc le hors-série. Donc là, je trouve ça dingue comme cadeau, enfin c'est trop bien, quoi. Et limite, je suis déçue de ne pas participer. Et donc, voilà, pour toutes ces personnes qui vont participer, voilà ce que vous pourrez gagner, plus des petites surprises que je ne divulguerai pas puisque personne ne l'a fait encore, donc voilà, je garde la surprise moi aussi. Et voilà, donc il faudra répondre sur une même ligne, et sur ces questions, il y en aura une sur moi, une sur Amandine et une sur la thématique, voilà, Freaks. Donc sur ce, je disais que je voulais vous présenter un peu ce livre et ce thème surtout, et le pourquoi du comment moi j'adore. Parce que c'est vrai que... quand elle a annoncé le thème, elle a eu quelques retours. Elle s'y attendait, hein, quelques retours. Ah ouais, moi j'aime pas trop tout. Déjà, je trouve que
si je peux me permettre. Dire qu'on n'aime pas trop et tout, oui pourquoi pas, mais il y a des façons de le dire, mais c'est pas grave. Ça encore, ça peut, voilà, on peut être maladroit, c'est pas grave. Parce que malgré tout, c'est quand même quelqu'un qui a travaillé sur ce livre, donc s'entendre dire c'est pas terrible, ça fait de la peine, mais bon, c'est pas grave. Voilà, encore une fois, chacun sa façon de réagir. Donc, peu importe. En tout cas, moi, j'adore. J'adore, non pas seulement parce que je suis une lèche-botte d'Amandine Young, comme vous le savez tous, mais surtout parce que c'est un thème qui me parle beaucoup. Alors déjà, comme je vous le disais, première chose, je vais argumenter en 3 parties, 3 sous-parties, comme d'habitude, non, je rigole. Juste 3 arguments pour dire que j'aime beaucoup ce thème. Déjà, la première chose, c'est qu'en fait, quand c'est des choses comme ça, qui sont assez peu courantes, peu communes, je trouve que c'est trop cool. Donc voilà, ce sera ma première raison, en fait. Le fait que ce thème soit si original, que ce soit inédit, je trouve ça trop cool. Enfin, j'ai jamais vu... Vous voyez, il y a des trucs qui reviennent tout le temps, le steampunk, les fées, voilà, tout ça, ça revient tout le temps. Ça, je veux dire, il n'y a jamais eu, quoi. Et puis, rendre beau, parce que les illustrations qu'Amandine a faites, elles sont belles, enfin voilà, elles donnent envie d'être coloriées, avec quelque chose qui est censé justement être monstrueux, on est d'accord, puisque c'est l'enjeu du Freaks au départ. Bah, je trouve que c'est super cool. Deuxième raison, c'est... que, en fait, je trouve quand même c'est important parce que c'est des choses qui se sont produites il n'y a pas si longtemps que ça. Enfin, je veux dire, le cirque ambulant qui montre des monstres humains, parce que c'est comme ça qu'ils l'appelaient à l'époque, c'est quelque chose qui existe, qui a existé entre la deuxième moitié du 19e siècle, en gros, et la première moitié du 20e siècle. Ce qui veut dire que c'était là, quoi. Il y a des gens encore vivants qui ont potentiellement pu, enfants, aller visiter ce type d'endroit, quoi. Donc, je trouve que bah, on n'en parle jamais, alors que c'est quand même quelque chose d'hyper inquiétant. Alors on n'en parle jamais bien sûr dans les médias de temps en temps, dans les séries télé, dans les films, ça peut arriver, mais c'est quand même quelque chose qui n'est pas si fréquent que ça, et nous dans le monde du coloriage, pas du tout. Donc voilà, je trouve que ça permet aussi de dénoncer des abus de l'être humain, des choses comme ça. Et en même temps, c'est fait quand même dans le respect des particularités. Enfin, je trouve qu'Amandine, elle a bien choisi les personnes à représenter, et qu'elle l'a fait toujours d'une façon voilà, plutôt avantageuse et tout, donc ça c'est super cool. Et enfin, bah, je trouve que ça donne quand même de la visibilité au handicap, et c'est bête, mais dans les livres de colo, on voit toujours des gens beaux, voilà, des gens, entre guillemets, normaux qui rentrent dans les cases, et là, bah, ça permet de changer de ça, et ça c'est cool, parce que c'est vrai que je trouve qu'on voit rarement des gens qui sont un peu gros, ou des gens qui sont un peu maigres, ou voilà, peu importe quelle particularité, et au moins on peut se retrouver. Alors bien sûr, il y a des choses dans lesquelles on va pas se retrouver, on n'a pas tous des siamois, d'accord, mais ce que je veux dire par là, c'est que bah, c'est un sujet qui me touche parce que personnellement, j'ai pas de traits physiques particuliers qui me permettraient de participer à un freak show, on est d'accord? Par contre, j'ai engendré un potentiel monstre de foire. Donc, alors bien sûr, dit comme ça, c'est horrible, mais pour ceux qui ne le savent pas, ma fille, elle a une maladie orpheline qui est en train d'être suivie et tout, donc voilà, elle en souffre pas plus que ça, a priori, mais, et si j'en parle avec le sourire, c'est parce que je crois qu'il faut se détacher aussi de tout ça, enfin, il faut essayer de le voir du côté un peu... positif, et je trouve que le livre d'Amandine, il me le montre de ce côté-là, c'est-à-dire que on a la chance d'être en 2023. Ma fille, elle aurait pu faire partie de ce type de show, puisque vous le savez probablement si vous me suivez, elle est atteinte d'hydrocéphalie. L'hydrocéphalie, c'est une maladie qui fait que son crâne augmente sous la pression intracrânienne et ne se soude pas en fait, et grossit. Donc voilà, des gens avec une grosse tête, clairement, ils pourraient faire partie de ce type de spectacle. Et elle est aussi atteinte de pibaldisme. Le pibaldisme, c'est en fait un albinisme partiel, et il y a des albinos qui ont participé à des freak shows, notamment dans le cirque Barnum, qui est, voilà, on va dire, le plus connu des spectacles de freak. Voilà. Donc, tout ça pour vous dire que je trouve que c'est cool de représenter des personnes qui ne seraient pas dans un autre contexte, voilà. Et voilà, c'est un thème qui me parle, qui me touche, et je suis super contente donc que Amandine se soit lancée là-dedans, même si, encore une fois, c'est pas un sujet facile, et c'est un peu, voilà, c'est un peu touchy, et elle se met un peu pas en danger, mais voilà, c'est sûr que on est loin du conte de fées qu'elle nous présente d'habitude, ou des pin-up hyper bien gaulés de son dernier livre. Voilà, oups, j'ai mal parlé, franchement, je suis vulgaire, je suis d'une vulgarité sans nom. Voilà, donc sur ce, maintenant que je vous ai expliqué pourquoi moi j'adore cette thématique, je vais peut-être commencer mon petit fond, et je voulais juste vous présenter vite fait, voilà, ce que c'est que le freak show, même si je vous en ai déjà dit pas mal, et ce que je sais de ça, parce que, bah, vous le savez peut-être, mais moi j'adore l'histoire, c'est voilà, quelque chose qui m'intéresse énormément, et j'aime aussi beaucoup tout ce qui est fait divers un peu glauque, vous voyez, le true crime, tout ça. Et je suis une chaîne qui s'appelle les Ukrim Sisters, parce qu'elles sont deux. Et elles sont pas siamoises. Donc, pourquoi je vous parle de ça? Parce qu'en fait, les Ukrim Sisters, elles ont sorti des vidéos sur
certains personnages ou certaines personnes, pas personnages parce que ce sont des gens, des vrais gens, hein, qui ont participé à ces freak shows, donc notamment l'homme homard et les siamoises, les sœurs Hilton. Donc je vais vous en parler un petit peu au cours du live. Je pense que les questions, je les ferai après ma petite présentation là du freak show, et puis après on fera les questions. Comme ça, vous prendrez le temps d'y répondre, et puis ensuite on fera des petites... bref, je verrai bien. Voilà. Je suis pas encore sûre. Donc pourquoi je fais comme ça? Bah écoutez, je fais une première couche de mon mélange où j'ai mélangé plusieurs couleurs. Donc pour l'instant il n'est pas hyper opaque, je vais le foncer après en fait. Voilà, donc pour le moment ça arrange ça. Hop, je vais essayer de mettre un peu plus d'eau sur mon petit pinceau. Donc le freak show, comme je vous le disais, c'est quelque chose qui est apparu au 19e siècle. Donc je sais que certains sont déçus là, ils se disent non mais attends, c'est quoi ça, lis pas le chat. Forcément je suis en première, hein. C'est pour ça, je ne vous vois pas en fait. Mais je suis sûre que je vous réponds activement, n'hésitez pas à participer. Je sens le blanc là, je sais pas pourquoi. Donc sur ce, Élise, j'espère que t'es pas trop déçue, hein. Je sais que t'aimes pas trop les premières, surtout quand je parle d'histoire, ça te passionne pas, mais bon. C'est important le contexte aussi pour comprendre. Donc bref, peu importe. En tout cas, au 19e siècle, vous avez Phinéas, c'est ça son prénom? Phinéas, franchement, j'aime bien. Phinéas, c'est pas courant, hein. C'est pas revenu encore ce prénom. Donc Phinéas, je sais plus quoi, Barnum. Est-ce que je cherche Théodore, non? Ou Taylor? Enfin, c'est un T en tout cas. Taylor, je crois. Phineas Taylor Barnum qui monte un cirque ambulant au départ, il me semble, et puis après il se met à Coney Island, mais il envoie quand même certains de ses artistes dans les foires, et qui se fait une spécialité du freak show, donc du fait de présenter des personnes atypiques, on va dire. Et donc le nom de son spectacle à lui, c'est même pas un nom de show, hein, c'est le Barnum American Museum. Voilà, en gros c'est le musée des horreurs, donc c'est dit comme ça, c'est un peu horrible, mais voilà. Donc il trouve des artistes un peu partout dans le monde, et il les fait se produire. Alors ils sont pas pour la plupart juste des gens qui se montrent, voilà, qui, comment dire, juste on les voit comme ça, on voit leur particularité et puis on s'en va comme dans une galerie. C'est plutôt, voilà, c'est quand même un cirque, c'est-à-dire qu'il y a quand même des numéros, hein, qui sont présentés, et donc vous n'avez pas que des gens qui sont mal formés. Vous voyez, il y a des gens qui vont avoir des pathologies ou des maladies, des choses comme ça. Bah, vous avez l'homme squelette par exemple qui est d'une maigreur extrême, mais vous avez aussi voilà, ceux qui savent avaler des couteaux, ceux qui savent, je sais pas, qui sont contorsionnistes, tout ça. Enfin voilà, c'est pas que des gens qui sont censés effrayer, on va dire, même si bien sûr, hein, il s'est fait une spécialité aussi de ça, donc il y en a aussi. Et comment dire, et en fait je me suis dit que j'allais vous en présenter quelques-uns en particulier qui m'ont marqué au fur et à mesure pas de mes recherches, parce qu'en fait je connaissais déjà le thème, hein, et notamment parce que récemment on a vu un film avec sur l'autonomie, le fait de vouloir se dépasser, tout ça avec des élèves de lycée. C'était The Butterfly Circus. C'est l'histoire d'un homme tronc qui a besoin tout le temps d'aide pour tout, et en fait qui à un moment se dit non, faut que je me débrouille, et en fait il arrive à dépasser ce handicap. Alors bien sûr c'est pas possible pour tout le monde, on est d'accord, hein, mais voilà, je trouve que le message était intéressant. Et c'est pas un film dont on entend souvent parler, ce qui est, je pense, un peu normal parce que c'est pas un film très connu. C'est un moyen métrage, je crois. Voilà, parce que je pense que dans le freak show, les choses qui sont les plus connues, c'est Elephant Man, parce que ça parle d'un artiste du freak show. D'ailleurs, je crois qu'il s'est très peu produit au final. Lui, il est anglais, il me semble. Vous avez aussi la dernière saison, enfin une des dernières, non, c'est pas une des dernières, une saison, on va dire, de American Horror Story. Vous avez le film, justement, Freaks, mais nous, on le connaît sous le nom de La Monstrueuse Parade, je crois. C'est ça le nom français. Et ce film, il est hyper intéressant. Et en plus de ça, vous avez des vrais artistes du Freaks qui se sont produits dedans. Voilà, donc, et en fait, voilà, et je disais donc que c'est un type de spectacle qui apparaît donc au 19e siècle. Barnum, c'est donc un des premiers à le faire, mais il n'est pas le seul, hein. Vous avez les frères Wrigley, je crois. Vous avez le cirque Harris aussi qui fait ça, puisque vous avez dans ce cirque la Camel Girl. Donc elle, c'est une fille qui a les genoux montés à l'envers. Donc ça veut dire qu'elle marche à quatre pattes en fait, c'est trop bizarre quoi.
Et vous avez la même chose aussi côté masculin avec le poney boy. Donc bref. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que parfois, enfin la plupart du temps d'ailleurs, ces gens, ils trouvent dans ces cirques et tout ça une deuxième famille en fait finalement, parce qu'ils sont souvent rejetés par la leur, qui comprennent pas leur handicap, qui ont peur en fait de tout ça. Et comme on est assez peu avancé au niveau scientifique, on se rend pas trop compte de, voilà, de tout ça. Et vous avez un témoignage, je sais plus de qui, je crois que c'est d'une femme à barbe, qui avait écrit une espèce d'autobiographie et qui expliquait qu'en fait, elle n'avait pas regretté d'avoir joué dans ces cirques, parce que déjà ça lui avait permis d'avoir de l'argent, même si évidemment ils ont beaucoup moins d'argent que les gens qui les exploitent, on est d'accord, mais ça lui avait permis notamment de faire des études qu'elle aurait peut-être pas pu faire par ailleurs. Et que surtout, ça lui. En fait, elle avait l'impression d'être voilà, en famille avec des gens qui, comme elle, avaient des particularités physiques qui faisaient peur aux autres. Et la seule chose qu'il déteste, en fait, dans tout ça, c'est. Enfin, une des choses qu'il déteste dans tout ça, c'est plutôt se produire devant le public. Mais pas le fait de vivre ensemble, pas le fait voilà, de s'être trouvé, entre guillemets. Voilà. Donc, je disais que. Le freak show, ça a eu beaucoup de succès et puis ça a été en recul à partir de la deuxième moitié du XXe siècle, parce qu'en fait, il y a plusieurs raisons. Déjà, il y a des avancées scientifiques qui permettent de se rendre compte voilà, que c'est pas des monstres, en fait, voilà, c'est juste une malformation, ou peu importe. Vous avez aussi l'évolution des mœurs, on se rend compte que peut-être ça ne se fait pas en fait tout simplement de se moquer de quelqu'un ou d'aller voir quelqu'un comme si on était au zoo. Et j'ai envie de dire tant mieux, hein. Il était temps que ça change. Et voilà, donc tout ça fait qu'on perd de l'attrait pour ce type de spectacle. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, voilà, les gens, avec les progrès scientifiques, les hommes troncs, tout ça, bah, ça n'existe plus parce qu'en fait on est capable de déceler ça in utero, donc ça n'existe plus, si ça existe encore, mais vous voyez ce que je veux dire, c'est quand même un peu moins fréquent, et surtout bah, ça intrigue moins parce qu'en fait on sait à quoi c'est lié, enfin c'est souvent des malformations génétiques, tout ça, des maladies dégénératives, enfin pas dégénératives mais des maladies qu'on développe in utero. Voilà, donc sur cette petite présentation du thème, je propose de passer aux petites questions, parce que comme ça, bah, il est un peu plus de 21h30, je pense que tout le monde a eu le temps d'arriver tranquillou, tout ça. Donc, pour les questions, je rappelle les conditions, donc je rappelle aussi le lot, ouais, ça ferait que la troisième fois. Donc vous allez pouvoir gagner un PDF d'Amandine Young, votre nom dans les remerciements, votre pseudo, votre prénom, peu importe, en plus de participer donc au grand tirage au sort qui permettrait de gagner un livre, enfin le livre non plus en PDF mais en format physique. Donc, pour gagner, je vais vous poser 3 questions. Des questions, une question qui me concerne moi, une question qui concerne Amandine. En fait, les 2 questions concernent Amandine plus moi. Hein. Voilà. Et une question qui concerne le freak show. Donc je vous avoue que sur les 3 questions, il y en a une que je trouve un peu plus dure que les autres, parce que c'est vrai que j'ai dû le dire une fois sur toute ma chaîne, donc là ce sont les gens qui me suivent vraiment qui vont pouvoir avoir la réponse. Les autres questions, normalement c'est acquis, parce que voilà, c'est des choses que je répète à longueur de temps, enfin que je répète à longueur de temps, en tout cas quelque chose que je vous ai déjà dit là, dans ce live, et une autre que je répète à longueur de temps, on va dire ça comme ça. Voilà, donc je suis sympa, j'ai laissé des indices. Donc sur ce, est-ce que vous êtes prêts pour les questions? J'attends la concentration ultime. Tout le monde me répond oui, oui, oui. Allez, tout le monde me... Et surtout, on n'oublie pas que la star, quand même, c'est pas moi aujourd'hui, c'est Amandine. Mais encore une fois, c'est la star. C'est ma star, on est d'accord. Sachant que, je vous vois, la question sera pas qui est la plus grande lèche-botte d'Amandine, parce que ça, vous l'avez tous, cette réponse. C'est forcément moi. Donc non, c'est pas ça la question. Ce sera une question quand même un petit peu plus difficile que ça. Je vous prends pas tous pour des degrés. Je plaisante. Non, parce que ceux qui me connaissent pas, ceux qui arrivent ici parce qu'en fait ils veulent juste participer à l'événement, peut-être vous vous dites mais elle est folle celle-là. Non, c'est de l'humour tout ça, hein, on est d'accord. Je ne me prends pas du tout au sérieux, j'en plaisante. Voilà. Et d'ailleurs ce jeu c'est pour s'amuser. Donc si vous avez l'impression d'avoir répondu en premier et qu'en fait on a vu votre message en deuxième, bah j'ai envie de dire c'est pas très grave. Enfin vous voyez, vous avez d'autres chances de gagner en plus. Le but c'est vraiment s'amuser, être dans la bonne humeur, il n'y a pas de... Voilà, ne pas se mettre de pression, pas de mauvais joueurs, s'il vous plaît. Moi, je suis très mauvaise joueuse habituellement. Mais aujourd'hui, on veut pas de mauvais joueurs sur ce live. Voilà. Donc, on reprend sur les règles. Il y aura 3 questions.
Ces questions, va falloir répondre dans un même et unique message, donc dans le bon ordre. C'est-à-dire, là, il y aura d'abord la question sur moi, ensuite la question sur Amandine, ensuite la question sur le freak show, et il va falloir répondre dans l'ordre. Ensuite, si jamais il y en a deux, ça serait quand même très étonnant, qui répondent exactement au même moment, on fera un tirage au sort. Mais a priori, ça ne va pas arriver. Donc, on n'est pas obligé de participer. Si vous n'avez pas envie de le faire, je ne serai pas vexée. Amandine ne sera pas vexée. Les personnes qui ne sont pas abonnées peuvent aussi participer, hein. Il n'y a pas de racisme envers les non-abonnés, vous n'êtes pas obligé de vous abonner, vous n'êtes pas obligé de liker, vous n'êtes pas obligé d'être sympa avec moi non plus, même si ce serait quand même bienvenu. Mais bien sûr, il va falloir quand même se manifester juste au moins pour participer. Donc, maintenant que les conditions sont claires, hein, et que vous êtes tous prêts, d'accord, mais je voudrais pas lancer le truc alors qu'il y en a qui sont en train de faire quelque chose, parce que je sais qu'à cette heure-ci, on a tous des trucs à faire, et parfois même vous êtes déjà endormis, donc désolée pour ceux qui doivent se coucher très tôt et qui ne sont pas là. Oui, je fais du suspense, mon deuxième nom est Nico Saligas. Non, mais en même temps, Monsieur Loyal, je suis sûre qu'il fait du suspense aussi, hein. Attention, aujourd'hui le numéro le plus incroyable que vous ayez jamais vu, Clio Colo. Ouh, allez, donc c'est parti. Pardon, je m'égare. Sur ce, première question. Donc je rappelle, vous devez répondre à toutes les questions sur une même ligne, sur un même message, hein. Où Amandine a-t-elle promis de m'emmener lorsqu'elle sera riche? Que moi, hein, pas les autres, parce que je suis sa faillotte préférée, bien sûr. Je suis la plus grande faillotte. Donc je rappelle la question. Où Amandine a-t-elle promis de m'emmener lorsqu'elle sera riche? Je pense que je vais la noter sur l'écran. Deuxième question. Dans le livre, alors celle-ci elle est donnée, hein. Franchement, si vous l'avez pas celle-là, honte sur vous, c'est-à-dire que vous ne suivez pas assez bien Amandine. Dans le livre de coloriage Pin-Ups d'Amandine Young, quel personnage de conte est un hommage direct à moi-même, donc votre youtubeuse adorée? Et bah, franchement, celle-là, facile. Surtout si vous me suivez un petit peu, normalement vous l'avez, hein. Et enfin, dans le film Freaks, que j'ai évoqué tout à l'heure, qui date de 1932 pour tous les séries d'histoire, qui s'appelle donc en français La Monstrueuse Parade. Quelle est la particularité d'une partie du casting? Allez, c'est parti pour les réponses. Pendant ce temps, je sors mes crayons bleus. Puisqu'on va... Ah, quoi que les crayons pour peut-être. Qu'est-ce que vous en pensez? On fait la peau en premier? On fait la peau en premier. Allez, j'attends vos réponses. On ne triche pas, on ne bouscule pas, on ne s'énerve pas. On est zen, tout va bien se passer. Et au pire du pire, il y aura d'autres possibilités de gagner, bien sûr. Je préfère lui dire. Sait-on jamais. On va prendre les polychromos, tiens, j'ai envie, pour une fois. Ça fait longtemps que je les ai pas pris. Il est comment? Il est poudré, non, monsieur Loyal? Qu'est-ce que vous en pensez? Il serait peut-être un peu pâle, mais moi j'ai pas envie de le faire pâle. Je vais pas le faire pâle. Donc, voilà. Donc, j'espère que vous êtes tous en train de participer activement, en train de tous de chercher. Je rappelle que vous pouvez aussi demander de l'aide à des gens, hein. Allez les voir vite en MP. Ouais, est-ce que tu sais où Amandine doit amener Lucille? Est-ce que tu sais? Je sais pas si vous savez peut-être pas. J'espère que certains auront les réponses aux questions quand même. Ce serait dommage que sur mon live, il n'y ait pas de gagnant. Si ça se trouve, je suis là en train de vous dire ah gna gna gna, alors qu'en fait ça fait 10 minutes déjà que ça a été trouvé, gagné et compagnie. Ah, j'ai mis mon doigt dedans, vous y croyez à ça? Bon, il y aura mon empreinte digitale sur Monsieur Loyal, hein, tant pis. Qu'est-ce que vous en pensez de ce monsieur? Franchement, colorier les hommes, je trouve que c'est pas... Enfin, c'est pas colorier. Dessiner les hommes, c'est pas facile. Et lui, j'aime bien, il fait un peu... je sais pas, je trouve qu'il présente bien. Quelqu'un a dit qu'il faisait penser à Charlie et la chocolaterie. Enfin, oui, c'est ça. Au personnage de Willy Wonka. Et c'est pas faux. Un petit peu. Personnage un peu asexué, vous voyez, comme ça, là, avec sa petite coupe de cheveux. Ça peut faire penser. Donc, j'espère que quelqu'un a gagné. Je sais pas qui sont les colo-copines présentes. Je crois, enfin, je pense qu'il y aura Ad, quand même. Il y aura peut-être même Lilise. J'espère qu'il y aura Amandine. Je suis pas sa plus grande fan pour rien. Et j'espère que vous êtes nombreux parce que en première en fait c'est compliqué parce que vous parlez à vous-même dans un contexte
hors de ce que, voilà, du chat et tout. Alors qu'en live, au moins, vous interagissez avec les gens. Là, il faut juste que je meuble en me disant, bah, est-ce que ça a été trouvé, est-ce que ça n'a pas été trouvé, vous voyez. Donc en attendant, enfin en attendant ou pas, hein, de toute façon ça a déjà été trouvé, je m'étais dit que je vous ferais bien un petit résumé, entre guillemets, de la vie de certains artistes du freak show, et notamment bah, de ceux qui ont travaillé pour Barnum, ou d'autres d'ailleurs, hein. Je sais même pas si tous ils travaillent pour Barnum, ceux que j'ai choisis. Donc en premier, j'ai choisi l'homme tronc, parce que en fait c'est, bah, comme je vous disais dans un film récemment, je l'ai vu avec mes élèves et ça m'a un peu marqué. Alors c'est pas le même évidemment. Moi j'ai choisi de vous présenter le prince Randian, donc il n'est pas prince en vrai, c'est juste son nom de scène, qui donc est arrivé aux États-Unis appelé directement par Barnum, hein. Il est indien à la base et il est marié, et ça m'a fait trop rire. Bon, vous voyez, moi j'ai l'humour facile, hein, à Princesse Sarah. Donc voilà, ça me fait rire parce que Princesse Sarah, c'est un dessin animé, bien sûr, de votre enfance à tous. Je ne suis pas la seule vieille ici. Et en fait, c'est comment dire, c'est la fille d'un homme qui a une mine de diamants, je crois, hein, dans les Indes, voilà. Et lui, l'autre, il est indien et il est marié avec Princesse Sarah. Enfin bref, voilà. Donc en gros, moi, je vois sa femme comme Princesse Sarah. Vous savez, celle qui fait coucou de son bateau, là, à la fin du générique. Princesse, princesse, tu es si jolie. Non, bref, voilà quoi, vous avez compris. Bon, c'est pas très drôle finalement. Donc, sur ce, lui, donc il est d'ailleurs avec sa femme, il va avoir 5 enfants. Donc, comme quoi, hein, on peut avoir des enfants. D'ailleurs, il y en a plein, hein, des artistes comme ça du freak show qui ont eu quand même des vies de famille et tout et tout. Donc, peu importe. En tout cas, lui, c'est donc un Indien qui immigre aux États-Unis avec l'aide de Barnum et qui va donc se produire dans son spectacle. Il va même jouer dans Freaks ou La Monstrueuse Parade en 1932, son propre rôle, donc l'homme tronc. Et d'ailleurs, dans ce film, il allume une cigarette sans membre, hein, du coup, puisque c'est un homme tronc, il n'a ni jambes ni bras, donc c'est quand même, je pense, une prouesse incroyable. En tout cas, moi, je m'enlèverais mes jambes et mes bras, je pense que je ferais pas grand-chose, hein. Donc voilà, ça montre aussi que ces gens-là, ils ont quand même de la ressource, et ils sont capables de s'adapter, et ça, ben, je pense que c'est une leçon de vie pour tous, voilà. Et c'est la leçon que me donne aussi ma fille chaque jour, c'est-à-dire que, voilà, malgré le handicap, malgré les difficultés de la vie et tout, voilà, et ben, on se laisse pas abattre, et ça, c'est voilà, c'est une belle leçon, voilà. D'ailleurs, le fait de ne pas avoir de jambes, de bras, c'est ce qu'on appelle la tétraamélie. Donc, c'est une maladie génétique. Et je pense qu'aujourd'hui, bah, comme on peut comment dire, la diagnostiquer in utero, je pense que voilà, dans les pays développés, en tout cas, c'est quelque chose qui doit plus vraiment exister, quoi. Voilà. Donc, cet homme, qui donc est un homme tronc, qui a quand même réussi à avoir 4 enfants, on le rappelle. Non, 5 enfants d'ailleurs, 5 enfants. 4 filles et un garçon. Il parle 4 langues, tout de même. Donc forcément, comme c'est une colonie anglaise, il parle l'hindi parce que c'est sa langue maternelle, on va dire. L'anglais parce que c'est la langue de la colonie, on est d'accord. Et il parle aussi le français et l'allemand. Voilà. Et c'est pas le seul qui est comme ça polyglotte, puisque vous avez aussi l'homme chien qui était russe. Alors comment il s'appelle lui? Je me souviens plus trop de son nom parce que c'est un nom compliqué à dire. C'est Fedor Yevtichou. Je sais pas comment ça se dit. Et lui aussi, il était polyglotte. Il parlait le russe, le français, l'anglais et peut-être l'allemand aussi. Enfin bref, voilà. Vous voyez que souvent, ce sont des gens qui sont quand même, voilà, qui ont quand même du talent, autre que juste avoir une particularité physique bizarre. Et donc cet homme tronc, il va mourir d'une crise cardiaque à plus de 60 ans. Donc bon, 60 ans, c'est pas très âgé, mais pour l'époque, ça va encore, on va dire. Hein. On n'était pas encore à... Il meurt en, je sais plus, dans les années 40-50. Donc voilà, c'est pas non plus la même époque que nous, c'est-à-dire qu'on ne soigne pas... on n'a pas nos connaissances dans la médecine et tout ça. Donc voilà, 63 ans, c'est déjà pas mal, on va dire, pour un artiste de freak show qui a bien géré son argent parce que c'est pas le cas de tout le monde, hein, et qui donc a terminé sa vie, on va dire, peut-être pas heureux parce que je saurais pas le dire, hein, je le connais pas, mais on va dire correctement. Donc voilà, on va dire ça comme ça. Et d'ailleurs dans le film Freaks,
il n'y a pas que lui comme artiste à qui manque des membres, il y a aussi la Vénus de Milo. C'est une femme qui n'a pas de bras. Donc voilà, je trouve ça intéressant parce que bah, c'est aussi particulier hein, d'avoir juste des jambes et pas de bras. Après, c'est plus facile quand même pour faire des choses, hein, on est d'accord. Donc ça, c'était le premier que je voulais vous présenter. Il y en a un autre que je voulais vous présenter qui est vraiment très particulier. Il s'agit de... Attendez, je le cherche parce que j'ai noté son nom, sinon je vais oublier. Bill Dirks. Donc, Bill Dirks, c'est quelqu'un qui est atteint d'une pathologie très peu courante parce qu'en fait, généralement, on décède de ça tout de suite. En fait, parce que c'est un problème qui touche le cerveau et donc voilà, on n'est pas viable en fait, hein, tout simplement quand on est avec cette pathologie, bah, sauf voilà, certains individus, dont Bill Dirks, donc William, je crois qu'il s'appelle en vrai, et lui, il souffre de diprosopie, je crois, ou de diprosopie, je sais plus, en tout cas, c'est la dyslaxie frontale, bon, ouais. En gros, il naît avec 3 yeux de nez, voilà. C'est juste qu'au au moment de la formation du visage, il y a un bug, hein, tout simplement, et voilà, on a un autre, comme un deuxième visage qui apparaît. Donc avant la recherche scientifique, on pensait que c'était comme des siamois, vous voyez, qui n'auraient pas abouti, comme c'est le cas par exemple de celle qui a 4 jambes, comment elle s'appelle, il y en a une qui, la fille à 4 jambes, elle s'appelle comment, je sais plus, Myrte Corbin je crois, un truc comme ça, et elle a 4 jambes, mais c'est un jumeau parasite, vous savez, ce sont les jumeaux qui se sont pas développés, et donc voilà, comment dire, qui laisse une trace en fait sur le corps du jumeau viable. Et en fait, lui, c'est pas ça. C'est vraiment une maladie génétique qui fait qu'en fait, il y a eu un bug et que son visage s'est divisé en 2. Donc, il n'a pas vraiment 3 yeux. En fait, il a 2 yeux plus un espèce de trou au milieu. Ouais, et il a un œil là, un nez ici, un espèce de trou ici, un nez là et un œil. Et en fait, donc lui, il a un œil aveugle. C'est pour ça que ça me fait penser un peu à lui. Vous voyez, comme lui, quoi. Et le troisième œil, en fait, il n'existe pas, mais il est dessiné. Vous voyez, lors de ses shows. Donc il a ses 2 yeux à lui, donc un qui ne voit pas mais qui existe, et il a un autre œil qui est dessiné au milieu. Il a 2 nez, c'est vrai que c'est une particularité. Enfin, vous irez voir des photos, il s'appelle Bill Dirks, donc c'est vraiment très 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 spécial. Et en fait, voilà, c'est une des rares personnes atteintes de cette pathologie qui a survécu parce que généralement on ne vit que quelques heures avec ça. Ça endommage trop tout ce qui est tout le cerveau, quoi, tout simplement. Voilà, et lui, il est marié, et ça me, enfin voilà, je me dis quand même, ça a quand même du positif, hein, leur freak show, dans le sens où ils rencontrent quand même des gens avec qui ils peuvent faire leur vie et avec qui ils peuvent trouver du bonheur. Lui, il est marié avec la femme à la peau d'alligator. Voilà, donc comme quoi, on peut trouver l'amour dans les cirques itinérants qui montrent des monstruosités. Hein. Alors évidemment, c'est le terme de l'époque, on est d'accord. Hein. Moi, je parlerais plutôt de particularité. Et donc lui, il n'a pas pu être scolarisé comme beaucoup d'autres en fait, enfants de ce type parce que comme ils ont des particularités vraiment trop visibles, on va dire, ils font peur et donc on refuse leur scolarité même dans les écoles publiques, alors que pourtant l'enseignement est censé être depuis quand même quelques années, alors enfin en tout cas pendant l'époque, hein, c'est le moment où l'école quasiment partout devient obligatoire jusqu'à un certain âge, etc. et gratuit et voilà, donc lui n'a pas pu être scolarisé. Et enfin, je voulais vous parler d'autres personnages. Donc n'hésitez pas à me dire, vous, si vous en connaissez des histoires comme ça. Voilà, ça m'intéresse toujours. Et là, je vais vous parler donc, des siamoises. Donc, là, jusqu'à présent, c'était des personnages qu'Amandine n'a pas représentés dans son livre, mais les siamoises, il y en a. Donc les siamoises les plus célèbres et qui participent aussi au film Freak Show, ce sont les sœurs Hilton. Vous avez peut-être entendu parler, elles sont britanniques. Donc ce sont 2 sœurs siamoises qui partagent le même système sanguin et système lymphatique, mais pas d'organe vital. Voilà, donc bon, je crois que même à l'époque, ils avaient déjà projeté éventuellement de les séparer, mais ils avaient jugé que ce serait peut-être un peu dangereux. En tout cas, il faut savoir qu'elles ont été adoptées par la sage-femme qui a aidé leur mère à accoucher. Voilà. Et tout de suite, elle a vu en elle un espèce de un gagne-pain, hein, et donc elle leur a donné des cours de chant, de danse et compagnie pour pouvoir les exploiter au mieux. Et finalement, à la mort de cette mère adoptive, ils ont été récupérés
par sa cousine ou sa nièce, je sais pas. Elles ont été récupérées donc, par un membre de la famille de cette mère adoptive qui les a envoyées aux États-Unis pour se produire et qui sont devenus en fait leurs agents. Donc elles se produisent un peu partout dans des cabarets, voilà, parce qu'elles chantent et elles dansent, donc forcément les gens viennent les voir. Et elles sont hyper populaires et elles gagnent beaucoup d'argent, de l'argent qui est détourné donc, par leur manager et mal géré. Et ensuite derrière, alors qu'elles essayent de se détourner de ces gens qui les ont exploités, bah, elles vont faire que des mauvais choix en fait. Et elles vont finir voilà, pauvres et seules. Et ça c'est trop triste quoi, je trouve, par rapport à d'autres histoires où finalement voilà, ils finissent par trouver l'amour, par être heureux, tout ça, bah elles pas du tout en fait. Voilà. Et en plus de ça, c'est horrible, mais parce qu'on se pose jamais la question, mais les siamois, quand il y en a un qui décède, en fait là il y en a une qui est décédée et quelques jours plus tard il y a l'autre qui est décédée, mais il y en a une qui est morte avant, enfin c'est quand même très spécial quoi, comme concept. Voilà, donc la peau je pense qu'on est pas trop mal. On va essayer de faire un peu du bleu, le bleu de sa veste, qu'est-ce que vous en pensez? Et lui je le fais de quelle couleur ça? Je sais pas, doré, jaune? Je sais pas, pour moi le cirque c'est rouge, bleu, jaune, mais là j'hésite. Je vais faire sa veste bleue. J'ai plutôt envie de faire du bleu pour sa veste. Donc, voilà. Donc, je ne sais pas si vous voyez, mais ça brille un peu. Attendez, je vous montre. Ouh, ça brille même beaucoup. On dirait mes ongles, regardez. Je suis assortie. Bref, parenthèse fermée. Qu'est-ce que je voulais dire? Je ne sais plus. Attendez, j'éteins le flash parce que sinon c'est bizarre. Donc voilà, donc n'hésitez pas à me dire si vous connaissez d'autres artistes du freak show. C'est vrai que c'est quand même particulier, parce que voilà, c'est des choses qui sont rares déjà, qu'aujourd'hui ça ne nous viendrait même pas à l'esprit d'aller voir. Et ce sont des choses voilà, qui ont existé même bien avant. Enfin moi je sais que cette thématique en fait, je la connais, oui et non, enfin tout le monde connaît, c'est ce que c'est qu'un des frères siamois ou des frères ou des sœurs siamois, tout le monde sait à peu près, voilà, les particularités physiques, les choses comme ça, on voit ce que c'est. Mais je me souviens très bien de pourquoi, du comment ce genre de malformation m'avait un peu, comment dire, scotché, c'était quand j'avais été visiter le musée de l'homme. Donc le musée de l'homme, il est à Paris au Trocadéro, je sais pas si vous voyez où c'est, je sais pas si quelqu'un y a déjà été. Et en fait dans ce musée, quand j'y avais été moi, il y avait une exposition sur la Vénus Hottentote. Alors je ne sais pas si vous voyez qui est la Vénus Hottentote. Donc c'est une femme des colonies qui a été ramenée en France parce qu'elle avait une particularité physique et donc elle a été montrée et surtout exposée et tout à des fins soi-disant scientifique. Et la Vénus Hottentote, donc, elle a une malformation au niveau des hanches qui sont extrêmement larges et donc ça lui fait des très grosses fesses. Voilà, en gros c'est ça. Et je me souviens qu'au moment où moi j'avais été voir ça, j'étais pas enfant, j'étais ado et j'avais un complexe, mes grosses fesses. Alors avec le recul aujourd'hui, je me dis non, t'avais pas des grosses fesses du tout, mais bon, vous voyez les ados, ils aiment bien se chercher, t'as des grosses fesses et en fait ça m'avait, je m'étais dit, en la voyant elle, je m'étais dit ah ouais non, t'as pas des grosses fesses finalement, ça va. Et voilà, donc la Vénus Hottentote, elle a été étudiée scientifiquement, on va dire. Et en plus de ça, à sa mort, on a récupéré le squelette, voilà, et on en a fait des moulages pour étudier sa malformation, si vous voulez. Et en fait, son corps a été rendu en 2004, et je pense que c'est à peu près à ce moment-là que j'ai dû aller voir cette expo. C'est pour ça d'ailleurs que ça m'a marqué. Enfin, je pense qu'ils ont dû faire vous savez, une espèce d'expo exprès pour montrer, voilà, on rend la Vénus Hottentote à son pays d'origine, tout ça. Et c'est vrai que ça m'avait beaucoup marqué. Donc pour le bleu, que va-t-on faire? On va partir d'un foncé. Je sais pas si je ferais pas un Prussian Blue avec le luminance là. Qu'est-ce que vous en pensez? Ce papier il est vraiment pas mal, hein. Je sais plus ce que c'est. ça vous aide beaucoup. Non mais franchement, vous êtes en train de dire mais pourquoi je suis venue sur ce live? On n'apprend rien du tout, on colorie pas du tout. Et je pense que je vais faire un outre-mer, non? Qu'est-ce que vous en pensez avec le petit Pablo là? Est-ce qu'ils vont bien ensemble? Le Prusse et outre-mer, ils sont moyens ensemble. Quoique, franchement, ça passe. Ou alors je prends le Marco là. Je ne sais pas. Peut-être pas le Prusse. Allez, on range le Prusse. On va prendre autre chose. On va prendre le Night Blue, non, le Indigo Blue, le Outre-mer. Et le Outre-mer qui est là. Voilà, c'est décidé. Hop. Hop. Et pour le papier, en fait, ce que je vais vous dire ne va pas du tout vous aider parce que j'ai arraché
La première page, donc je sais juste que c'est du Clairefontaine, mais après, lequel, aucune idée. Voilà, voilà, c'était la minute très intéressante. Par contre, son col, je sais pas, je le fais bleu aussi. En fait, je pense que je vais faire doré ici, et là bleu. Allez hop, on fait ça. Qu'est-ce que vous en pensez? Donc voilà, c'était mon petit apport sur ce thème Freaks. J'espère que ça vous aura intéressé et plu. Je voulais faire un petit truc un peu plus... voilà, petit historique, mais je pense que ça a déjà été un peu fait dans les différents lives. Je vais essayer de participer au maximum, mais c'est vrai que c'est pas forcément facile, surtout que demain, je pars en vacances, oui. Et donc ben, j'ai dû tout préparer, tout ça, donc je ne sais pas, je tourne cette vidéo un peu en avance, et j'ai pas participé à beaucoup de mise en couleur pour le moment. Mais en fait, je suis déçue, j'aurais voulu finir avec vous quand même, ça aurait été plus sympa, mais écoutez, tant pis, vous verrez le résultat final plus tard, hein, parce que j'ai beaucoup parlé et j'ai pas beaucoup colorié. C'est pas très bien. Par contre, pour le fond, je pense que je vais quand même l'agrémenter, hein, même s'il est très pailleté et tout. Je vais peut-être mettre, vous savez, des points dorés, des choses comme ça. Je vais repasser une couche déjà pour uniformiser un petit peu. Et puis après, je vais rajouter, je pense, un peu de pailleté. De doré. Non mais ça va pas bien, hein. Voilà. Qu'est-ce que vous aimeriez comme autre thème pour Amandine? On va lui donner des idées. Moi, elle a déjà plein d'idées de ma part. J'arrête pas de lui en faire. Hein, moi, je suis prête à avoir des personnages historiques. Franchement, un petit livre là-dessus, là, je serais refaite. Ou alors, il faut que j'apprenne à dessiner et que je le fasse moi-même. Je partirais trop loin, je pense. Ce serait un petit peu compliqué quand même. Mais j'aimerais bien, hein, franchement, à savoir dessiner, ça doit être trop cool. Parce que des idées, j'en ai, hein. Mais c'est la pratique qui me bloque un peu. Est-ce que vous allez vous laisser tenter par ce livre d'Amandine, le Freaks? Bon, moi la réponse est oui, évidemment. Vous le savez, hein. je ne surprends personne. Mais en fait, j'ai hâte de l'avoir entre les mains. Je sens que ça... Enfin, vous voyez, c'est souvent les livres comme ça, quand ils ont un thème et tout, je trouve que quand on les a entre les mains, qu'on ouvre dans le bon ordre et tout, ça change tout, quoi. C'est souvent un peu magique, voilà. Donc je suis trop pressée de l'avoir entre les mains, ce petit livre. J'aimerais bien, voilà. Alors, je sais pas si j'en ferai comme le pin-up un objectif pour l'année d'après, je sais pas. Mais là, pour l'instant, là, le pin-up, on s'y tient bien, c'est cool. Et il avance vraiment pas mal. Et je pense que bon, on l'aura fini, hein, cette année, pour celles qui se sont lancées dans le petit défi. Et voilà, et c'est cool, ça sera un truc de fait. Et même si en même temps, je veux dire, j'aurais dû plus le savourer parce que je crois qu'elle le réimprimera plus, il me semble. Ça va être la fin après, fin de chez fin. Donc si vous voulez le pin-up, je crois que c'est la dernière ligne droite, voire elle est déjà dépassée la ligne. Ah, j'ai l'oreille qui siffle. Qui est en train de faire pipi sur moi? Enfin, c'était lundi du coup. Enfin, c'était lundi, c'était jeudi après-midi. Qui a fait pipi sur moi jeudi après-midi? Il y avait un live? J'irai voir, j'irai vérifier. Ouais, mais il est tard là. Il faut savoir que je manque de sommeil, donc je dis n'importe quoi. C'est pas de ma faute. Et je sens que vous êtes en train d'en rajouter dans le chat, de dire des bêtises aussi. Peut-être même que je participe. J'espère que je participe, parce que sinon je vais me faire taper sur les doigts. Mais dis donc, t'as fait une première, t'étais pas dans le chat. Oups. Et j'espère aussi que quelqu'un a gagné le lot quand même. Est-ce que quelqu'un a trouvé? Moi, je trouve que la question la plus difficile, c'était la première. Parce que je l'ai pas dit souvent. Où elle avait promis de m'amener. Je crois que j'ai dit qu'une seule fois. Bon, après, ceci, peut-être pas. Hein. C'est vrai que je radote des fois. Mais je me rends pas compte. En tout cas, félicitations à la gagnante. Et j'espère surtout que c'est la gagnante, ou le gagnant, de mon live, qui va gagner le livre physique. C'est mon côté compète, ça. C'est mon côté compète, vu que j'ai perdu à LOL, là, avec Anne. Ben, au moins que je gagne ça, quoi. Je vais aller coacher la gagnante de mon live, là, pour le tirage au sort. Le numéro fétiche, c'est le 2. Il faut lui attribuer le numéro 2. Je le dis comme ça. C'est tout, jamais. Voilà. Donc ce sera un bleu comme ça. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est pas mal, non? Ça fait très... ça fait un peu festif, non?
Attendez, parce que je crois qu'en fait je me gourre depuis tout à l'heure. Je n'utilise pas le bon outre-mer au bon endroit. C'est pas grave. Bon, en tout cas, toujours un plaisir de colorier ces illustrations. Voilà. J'espère que le livre vous plaît, que même si voilà, le thème peut rebuter un peu, vous prendrez le temps de regarder quand même les illustrations avant de vous faire un avis définitif, parce que je trouve qu'elle a traité le thème hyper bien et qu'elle l'a fait vraiment dans le respect de tout et qu'on ne voit pas des choses... Vous voyez, elle n'a pas choisi de représenter celui qui a 3 yeux, ni par exemple, il y en a une autre aussi que j'ai vue qui a un peu, voilà, c'est sûr que quand on la regarde, ça ne nous fait pas rêver, c'est Coucou la fille oiseau. Je sais pas si vous avez déjà... C'est Minnie Woolsey, je crois. Et elle a microcéphalie, donc pas macrocéphalie, mais à l'inverse, une toute petite tête qui lui donne un petit air d'oiseau, elle est toute maigre et tout. Et c'est vrai que bah, là, pour le coup, c'est particulier, mais elle l'a pas du tout traité de cette façon-là. Donc qu'est-ce que je prends là comme bleu pour tout blender? Je sais pas. Souvent dans les Hirogènes, il y a des teintes assez claires. Et sinon, le Sky Blue dit Marco, ou le nuage des Prisma. Ah, je ne sais pas. Ou le Light Face là. Ni d'ultramarine. Attendez, sinon dans les... Là, le pâle marine, je pense. Il va être pas mal. Dans les artistes. Ça, c'est Ad qui me les avait gentiment envoyés. Pas l'ultramarine, ça me paraît très bien. Et pour blender, ils sont pas mal. Parce qu'ils sont assez secs, mais ils sont cool quand même, ces crayons. Après, je me prendrai pas la gamme entière. Je pense pas. Je crois qu'il y en a beaucoup en plus, non? Je sais plus. En tout cas, vu le nombre de bleus, voilà quoi. Je vais repasser un coup du Luminance, qui a une couleur un peu différente après. Donc encore une fois, hein, moi c'est pas cours de coloriage. Hein. je ne peux pas le faire. Hein. Mais je suis toujours contente de partager un petit moment avec vous. Surtout que là, du coup, vous êtes gâtés hein, cette semaine. De mercredi dernier à mercredi là, vous aurez 3 vidéos quoi. Donc, enfin, un live et 2 vidéos. C'est énorme pour mon rythme. C'est la YouTube monnaie qui arrive, ça. Hein. Je rigole, bien sûr. Tous ceux qui ne me connaissent pas, c'est une blague, évidemment. Hein. Je compte pas sur l'argent de YouTube. Et voilà. Hein. Allez, on va pas s'éterniser parce que je commence à dire beaucoup trop de bêtises. Et après, vous allez me juger très fort. Et je vais encore avoir les oreilles qui sifflent. Donc on va s'arrêter là. Avant d'aller trop loin dans les propos qu'on regretterait, n'est-ce pas? Et bien écoutez, j'espère que ça vous aura plu. J'espère que le résultat de mon colo à la fin sera joli, parce que là pour le moment je vous avoue que le fond, même s'il brille et tout, je me dis il va falloir rattraper quand même, il n'est pas oufissime. Je vais aller dormir personnellement, hein, voilà, enfin, la vraie moi, pas la moi de... Enfin, la moi quand vous regardez la vidéo, pas la moi actuellement, puisque la moi actuellement on est jeudi après-midi, donc je ne vais pas aller dormir, je vais aller... je vais finir ce colo peut-être même. Je sais pas encore. Et puis, donc je souhaite une bonne nuit à la moi d'aujourd'hui. Et c'est bizarre de se parler comme ça dans le futur. Hein. C'est comme si je m'écrivais une lettre, vous savez, pour dans 10 ans. Qu'est-ce que vous diriez? Hein? Je sais pas, moi, qu'est-ce que je me souhaiterais pour dans 10 ans? Plein de trucs cool. Donc sur ce, bah écoutez, je vous souhaite de passer une belle soirée. J'espère qu'on aura trouvé un vainqueur pour ce live. J'espère que vous aurez quand même bien rigolé, parce que c'était le but. J'espère que ce livre vous plaît, ce projet vous plaît. J'espère que vous êtes comme moi, des grands fans d'Amandine. Sachez que de toute façon, la place de la plus grande fan est déjà prise, c'est moi. Oui, j'en rajoute un peu, comme d'hab, hein, je ne sais pas faire dans le soft. Et sur ce, bah, je vous souhaite à tous de passer une belle soirée, mais surtout une bonne nuit, parce qu'il faut se coucher tôt. N'oubliez pas, c'est important pour votre peau, parce que si vous vous couchez trop tard après, pas de régénération cellulaire, et après, vous serez vieux prématurément, et c'est pas du tout ce qu'on cherche, voilà. Et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!